Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Aurel qui nous avait précédemment présenté la 911 de 86 et puis aujourd'hui je nous présente quelque chose de totalement différent, donc c'est un pick-up, un GMC. Exact. Quel modèle exactement? Alors du coup c'est le GMC Ciras C1500 exactement, 5 litres 7 V8. Donc forcément il a été importé. Ouais, de Californie celui-là. Importé de Californie, il est de quelle année? Il est de 90. 90. 1er janvier 90. Ah il a 30 ans quand même hein. Ouais. Plus de 30 ans, il a même 32 ans j'ai envie de dire. Ça passe vite. La plupart en Californie s'en servent pour promener des choses ou tracter des choses quoi, tu vois. Moi personnellement il me sert super bien pour aller à la déchetterie, pour toutes ces conneries là. Mais, Forcément je te pose la question, pourquoi avoir acheté un pick-up? Par rapport à ce que tu viens de dire? Ouais, clairement, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de déménagements, que je vais très souvent chercher des pièces pour mes voitures, et qu'à chaque fois, j'étais toujours là à demander à mes copains, t'as pas une remorque, t'as pas un véhicule assez conséquent pour aller chercher des pièces? Et au final, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas un pick-up, au moins je serais tranquille. Puis il faut savoir que mon père a eu quasi que des pick-up quand j'étais jeune, avec son boulot. Donc du coup j'ai toujours accroché sur les pick-up. Alors tu perds de la place dans cette benne là parce que c'est un modèle step-side. Step-side, c'est-à-dire que tu as les ailes qui sont gonflées avec les marchepieds. Donc tu perds forcément de la benne parce que normalement la benne vient à fleur de ta cabine. Bon, moi je dirais que c'est juste magnifique en step-side, donc forcément... Donc le terme s'appelle step-side en fait. C'est ça, exactement. Donc c'est juste esthétique en fait. C'est l'esthétique. Et forcément tu perds de la place dans la partie benne. On voit qu'on a même... C'est pour mettre les pieds? Ouais. Ah c'est carrément pour... Je peux? Ah ouais, pour être debout carrément quoi. Ah ouais. En fait c'est plus pratique pour charger. Pour charger, c'est... Ouais, non, c'est... Ouais, des petits marchepieds quoi qui sont là. Ça par contre ouais, tu peux y aller. Ouais. Et alors... On constate que pour un pick-up, il est relativement bas. Qu'est-ce qui a été fait dessus? Alors ça a été fait en Californie, c'est pas moi qui l'ai fait. Là-bas en Californie, ils adorent les rabaisser. Donc vu que t'as pas d'amortisseur sur ces véhicules-là, c'est des lames, surtout à l'arrière. À l'avant, c'est des genres de barres de torsion. À l'arrière, c'est des lames, donc en règle générale, t'enlèves des lames. Ce qui fait que ça rabaisse ton véhicule. On voit qu'il y a des gros boudins. Ça, ouais, alors la taille exacte, je sais même pas si elle est écrite, 275, 60, et on est que en 15. Hein. Ouais. Mais après, c'est pas tant la largeur qui impressionne, c'est plus l'espace que tu as entre le haut de ta jante et le haut du pneu. En termes de freinage, c'est ce qu'ils mettent là-dessus. Honnêtement, les Américains, c'est le point noir de ces véhicules, c'est que ça freine pas. Ouais. Ah, franchement, là je sais que c'est pas tout neuf. Les plaquettes et les disques pourtant sont neufs, mais il est fort probable que j'ai une purge de frein à faire. Pour ce qui est de l'arrière, ça ressemble un peu à des tambours, donc ça faudrait que je regarde parce qu'à mon avis c'est pas tout neuf. Donc je suppose que forcément ça aide pas au niveau du freinage, mais tout véhicule américain que j'ai essayé n'a pas de frein. Tu te mets debout sur tes freins. Est-ce que ça fait quelle fois? Celui-là il fait une tonne 8, hein. C'est pas si lourd que ça. Hein. Ah non. C'est le fait qu'il soit en pick-up qui fait que... En fait il faut savoir que celui-là on dit un C1500. C1500 ça veut dire que c'est un simple cabine. Quand tu as un double cabine, parce que tu peux avoir exactement la même chose mais avec une double cabine qui s'arrête à peu près ici, et donc c'est un 6 places au lieu d'un 3 places, on appelle ça un K1500. Au niveau des formes c'est assez carré, hein. Tu vois l'avant, puis regarde-moi cette calandre, les gros blocs, c'est monstrueux en fait. Hein. Ouais. T'as les phares, dis donc, ils sont balèzes, hein, faut le dire. Hein. Ah, dedans en plus les anciens propriétaires du coup en Californie ont mis des xénons donc ça éclaire plutôt pas mal. ça doit t'assommer la gueule la nuit, je te raconte pas. Là pour aller à la chasse c'est parfait ça aussi. Ouais, hein. C'est parfait. Faut aller dans les champs tout ça. Et puis on voit qu'on est sur un véhicule d'époque aussi parce qu'il y a du chrome. Après peut-être que les Américains, même dans les années d'aujourd'hui, continuent de mettre du chrome. Sur la plupart, si tu regardes les derniers Dodge Ram, t'en as certains qui ont encore du chrome. Ouais, on va dire que c'est un peu leur marque de fabrique. Ils y sont attachés, ouais. Niveau échappement, on le voit pas. Ouais, c'est normal. Idem, hein, l'ancien propriétaire, je pense qu'il voulait du bruit. Donc sa ligne, en fait, il l'a fait descendre vers le bas, donc elle est centrée en plein milieu. Moi, je compte faire une ligne sur mesure qui va venir à peu près sortir ici. Hein. On est sur une traction, une propulsion, c'est quoi? Propulsion. Ouais. D'accord, ok. Et tout le couple est à l'arrière, hein, concrètement. Ouais. Donc si tu pars fort, tu patines. Bon, on peut passer sur l'intérieur. Oui. Ce qui est vraiment super agréable, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un salon, tout simplement. C'est un canapé. Hein. C'est super confortable, hein, c'est ce que j'ai constaté. Hein. Franchement... Ah non, t'as pas l'impression d'être dans un véhicule, vas-y.
Bienvenue chez moi. T'as effectivement l'impression d'être dans un canapé. Ah ouais. On va pas se mentir. Alors tu as le confort du siège, mais faut pas se dire que tu as le confort du véhicule, sachant que c'est un pick-up, que c'est à lame. Forcément, ça. Ah, je pensais justement que c'était très souple. C'est souple, mais dès qu'il y a des trous ou des bosses, tu sens que tu es sur les trous et les bosses. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un véhicule en fait où tu cruises. Ah, tu cruises. Clairement, si tu regardes, il n'y a rien. Tu as le strict minimum. Ouais, t'as quand même une grande boîte à gants. Ouais, t'as la grosse boîte à gants où tu mets tes sangles. T'as des trucs à tracter derrière, mais oui, elle est pas si grande que ça. Hein. Ouais, On ça manque un peu de profondeur. C'est regarde, elle est grande, hein. Non. Ouais, effectivement. Ouais. Puis après, oui, c'est vraiment très classique. Hein. T'as ton petit allume-cigare ici avec ton petit cendrier. Ici, t'as la clim. T'as ta ventilation. Ici, tu as les warnings. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver parce que ce petit bouton-là, tu te dis, ah bon, c'est quoi? Donc là, t'as le warning. Bon, le Neymar pour mettre la clé. Ici, du coup, passage de vitesse automatique. Forcément, bien une évidemment. automatique. Américaine égale automatique, surtout exactement. sur ce type de véhicule. Sur les modèles un peu plus récents, on va dire, tu passes sur une boîte automatique qui est centrale au milieu. Et moi, ce que j'adore sur ces véhicules anciens, c'est que ça te fait comme sur un camion, quoi. Ouais. Puis ça me fait rire parce que en voyant ce levier, ça fait tout de suite penser à tous les films américains où on voit quand les gens ils sortent de chez eux et qui sont pressés. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le truc qui part d'un coup. Exactement. Ouais. Et on a quand même un frein à main. T'as le frein à main qui est juste là à ton pied là. Donc c'est ça. pied. Ouais. D'accord. Exactement. Tout simplement. Puis l'accélérateur. Et le frein. Ouais. Tout simplement que tu peux pas louper. Hein. Non, tu peux pas louper celui-là. Ouais. Au niveau du compteur, est-ce que c'est pas déstabilisant d'avoir uniquement des miles? Alors oui et non, parce que là t'as les miles en haut, t'as les kilomètres en bas. Ah, j'avais pas vu. Ouais. Ah oui. D'accord. Qui d'ailleurs, moi mes kilomètres sont en kilomètres, pas en miles. Pas en miles. Ouais. Il a roulé la paire. Hein. Il a roulé. Plus de 200 000 km. Mais tu te dis que c'est absolument rien pour un véhicule américain. Ça prend le million de kilomètres si c'est bien entretenu. Ah ouais. Ah oui. Tu nous montres le bloc? Parce que quand même, 5 litres 7, hein. C'est peu courant, hein, faut le dire. Et petit détail, Aurel. Ouais. Le pick-up il est monstrueux, par contre les rétroviseurs sont tout petits. Ils sont pas d'origine. Ah, ils sont pas d'origine. Ouais. Ok. Ceci explique cela. Et donc, V8, 5 litres 7, Ouais. puissance. C'est 200 chevaux. Seulement? C'est pas énorme. Et qui fait quand même quasi 400 Nm de couple. Bon. C'est quand même assez sympa. Le couple compense. C'est ça. Et forcément, j'ai posé la question qui fâche, surtout en ce moment par les temps qui courent avec le prix de l'essence qui flambe. Moi je m'en vais. Ça consomme combien? Bon alors déjà, avant d'aller mettre le plein, tu demandes à ta banque si tu peux faire un crédit. Ouais, 140 balles, tu fais entre 400 et 450. Ah ouais. Ouais, si vraiment tu roules pépouze, ouais, tu peux peut-être franchir les 500. Mais... Donc t'es sur plus de 15 litres en conso? Oui, facile. Ah, entre oui. 15 et 20, une grosse fourchette? Ouais, entre 15 et 20, ouais. Bah, après, j'avoue que je roule quand même, tu vois. Je suis pas... J'aime bien l'entendre, donc forcément, je mets un peu pied dedans quand il faut partir. Et puis alors, c'est du 98. Faut savoir que ces modèles-là, ça se passe pas éthanol. C'est trop vieux. Le moyen que tu peux faire, c'est le passer au gaz. Tout l'allumage qui est à l'arrière, donc tu as la tête de Delco qui est là. Donc toute cette partie d'ailleurs qui a été refait à neuf, parce que quand je l'ai eu, j'ai eu pas mal de petites misères avec. Mais d'ailleurs, une fois que ça c'est bien réglé, t'as pas de problème. Ici, tu as les petits boîtiers qui gèrent tout l'électronique, hein, entre guillemets. Et puis après, les courroies, l'alternateur, tous les trucs banals. Hein. Y a pas... Moi, ce que j'aime bien sur ces moteurs-là, c'est que de une, tu as de la place, tu vois tout. Ah bah oui, là t'as presque un trou là. Voilà, c'est ça. Et faut savoir que ces modèles-là, ils ont fait des kits que tu peux passer en compresseur ou en turbo. T'as vu la place que t'as? Et tu peux passer en compresseur ou en turbo et tu peux avoisiner les 500, 600 chevaux, quoi. Je pense que ça doit se faire assez souvent aux États-Unis. Est-ce qu'ils aiment bien ce genre de choses? Oui, ouais, bien sûr. Bah, tu vois beaucoup de, comment qu'ils appellent ça là, les grosses courses qu'ils font sur les lignes droites là, tu sais. Les dragsters. Voilà, les dragsters. Tu vois beaucoup de pick-up comme ça. Ah, ils mettent des pick-up carrément. Bien sûr qu'il y en a ouais, des les gars, ils sont chauds. C'est léger à l'arrière, donc forcément, si tu mets toute la puissance à l'avant. Comment te dire que bon, tu seras obligatoirement obligé de mettre des énormes boudins pour pas patiner au démarrage, mais c'est vrai que effectivement tu mentionnes le fait que ça soit léger, mais oui ça doit être très léger. 70% du poids doit être ici, hein, à l'avant. Ouais, la plupart. Bon, tu nous le fais chanter, c'est quand même super important.
cette odeur d'essence, j'adore cette odeur. Tu vois? Ah, ça c'est le réel plaisir. Certaines personnes n'aiment pas l'odeur de l'essence, mais moi j'adore quand tu démarres ton V8 et que ça sent l'essence. Généralement c'est sur les vieilles caisses. J'adore. Ouais, ça chante bien quand même, hein. Franchement, c'est assez impressionnant, hein. Allez, c'est parti. Tu vois, quand je te disais. Ah ouais. Bon, ça te fait bouger. Il y a du monde dedans. Ouais, il y a du monde dedans. C'est vachement large en fait, hein. Ouais. Bah, le fait que ce soit un 3 places, quoi, forcément. C'est vrai qu'ils sont tout petits les rétroviseurs, hein. Ouais. Alors de ta position, tu vois bien l'arrière tout? Ouais, moi je vois tout. Parce que moi je vois rien là, je vois même pas la poignée pour te dire, hein. T'as l'impression d'être dans un bateau, Aurel. Ouais, oui. Hein, franchement, quand t'es comme ça, je vais filmer en grand angle pour qu'on ait ma vision. Mais on est dans un bateau, quoi. Ah ouais. Bah, tu vois, on a patiné. Oh là là. Ah, tu ressens tout, hein. Ouais. Tu sens que ça vibre. Bon, par contre, ça fait quand même du bruit en intérieur, hein. Ça fait du bruit, comme je te disais, t'as rien, c'est que du plastique, quoi. Donc forcément, niveau insonorisation, t'as rien, tu vois, j'entends même le vent qui passe entre les joints qui est là, enfin tu vois, c'est pas... Ouais. C'est sûr qu'il faut pas le prendre pour être dans le silence, quoi. Ouais. C'est pas fait pour. Et tiens, je me pose une question, est-ce que t'es regardé par les gens? Mal. Ah non, très bien. Je suis très étonné. Bon, peut-être pas par les petits écolos, mais ça après, j'ai envie de te dire, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Mais non, au contraire, j'ai même été très très étonné. Je suis même beaucoup plus regardé avec ce véhicule qu'avec la Porsche, par exemple. Ah ouais? Ah ouais, c'est... Ouais, bah peut-être que c'est le fait que les gens connaissent pas et qu'ils envoient pas tout droit. Qu'ils envoient pas tous les 4 matins, quoi. Bah, c'est ça, exactement. Très souvent, tu vois, un peu comme les regards là. Ouais. Très souvent, c'est des gens qui s'arrêtent, qui me prennent en photo même. C'est vrai que j'ai remarqué beaucoup les mecs, hein, surtout, hein, la plupart des routiers sont très regardants. Les camions à chaque fois me font des appels de phare. Ouais, c'est vrai que je suis beaucoup plus regardé qu'avec. Et bah tant mieux, parce que tu vois, je pensais pas. Je pensais que justement t'allais être mal regardé là-dedans. Parce que voilà, aujourd'hui c'est l'écologie, c'est toujours du downsizing. Là on est clairement sur un va te faire foutre. Ouais, ah bah là, oui, clairement. Tu veux rétrograder, tu mets les pieds dedans. Mais par contre, attends, t'es sur une boîte 4? Ouais, boîte 4, ouais, c'est ça. Eh, les rapports ont l'air longs. Ils ont l'air longs, mais c'est aussi du fait que j'appuie fort sur la pédale. Ce que j'aime bien dans les automatiques, surtout les anciennes comme celle-là, c'est que si tu vas appuyer tout doucement, ta vitesse va passer. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais elles sont hyper souples. Tu sens à peine que la vitesse est en train de passer. C'est vrai. Et puis, sauf quand tu es en D normal, enfin le D traction, tu le sens beaucoup plus que tu es en train de passer le rapport. Tu vois, je peux te le mettre même en roulant. Tu tournes à gauche. Tu vas voir que les vitesses mettent un peu plus de temps à passer, mais par contre tu vas vraiment sentir la vitesse. Tu sens que c'est vraiment fait pour tracter. Ouais. Tu vois comment on sent la coupe de la vitesse qui passe. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais ça marche quand même, hein. Quand t'appuies, tu le sais, hein, ça part. Tu sais qu'il est là. Et puis quand il pleut, bah ça glisse. Ouais, j'imagine. Ça glisse bien. Faut pas te garer dans l'herbe, si t'as du mal à repartir. Tu t'enlises. Alors, comme on est quand même sur un gabarit américain, est-ce que c'est contraignant ici sur les routes en France? Non. Non, pas du tout. Et quand tu vas te garer pour aller acheter tes bananes et tes pommes, c'est compliqué sur les places, non? Non, en vrai, non, ça change rien. Même, t'as toujours le nez qui dépasse un peu plus forcément, mais que les autres sur une place de parking. Ouais. Et est-ce qu'on est plus arrêté par la police quand on roule avec ça? J'ai jamais été arrêté. Non. Jamais dire jamais, mais non. J'ai croisé une fois la gendarmerie, ils m'ont fait le pouce en l'air. Ah d'accord. Tu vois, c'est pour te dire. Tu vois, ça a rétrogradé cancel. C'est vrai que ce qui est incroyable,
c'est que t'as presque l'impression qu'il n'y a qu'une seule vitesse. Tu sens pas les rapports passer. Tu les sens pas. Depuis le début, je suis incapable de te dire si on est en 2, en 3 ou en 4. C'est dingue. Écoute, en termes de confort, ça va. Oui. Franchement, c'est correct. Donc, bon, il y a une imperfection de la route, tu la sens. Dès que tu sens un peu les bosses, en fait, c'est tout simplement les lames à l'arrière. Voilà, tu les sens, les imperfections. Bah, ils sont méchants quand même, ceux-là. Voilà, c'est ça. Ouais, mais bon, tu les sens quand même. Tu sens quand même que t'es bien. Et tu sais, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de bruit de parasite. Hein. Putain, on est quand même sur un pick-up de plus de 30 ans qui est énorme. On peut s'attendre à entendre des éléments qui craquent ou autre. Ouais. Rien. Ouais, non, ça va. Et c'est vrai que les gens regardent. Hein. Ah, c'est puis t'as des sourires. Moi, je t'ai dit, t'as les gens, ils s'arrêtent, ils prennent en photo. Et quand je vais sur les rassemblements, les gens viennent tout de suite te voir. Oh putain, il est magnifique. Ça fait un bruit. Enfin, on est 100% dans les américaines, quoi, tu vois. Il y a un ABS quand même ou pas? Bah ouais, t'as l'ABS, t'as la direction assistée, j'ai le régulateur de vitesse. Des petites options qui d'ailleurs m'étonnaient de les avoir, mais. Bon, t'as pas de VSP par contre. Non. Ça, je m'en doutais. Et on a un super panorama là quand même, hein, avec ce pick-up. On est vitré en fait aux 4 coins. C'est ça. On parlait de motorisation au début de vidéo. Donc 5 litres 7, c'est pas le plus gros moteur. Non, après t'as des 7 litres, 7 litres 4. Ça monte vraiment crescendo. J'ai même remarqué qu'il y avait énormément de moteurs, d'appellations de moteurs L05, LM1. T'as plein d'appellations de moteurs et qui au final sont aussi des 5 litres 7, mais ça va être en rapport aux années, ça va être en rapport. Tu vois là par exemple ce moteur là, c'est exactement le même moteur qu'il y a dans le Chevrolet Silverado. Si demain quelqu'un serait intéressé justement pour acheter un pick-up américain comme ça, quels seraient les conseils que tu donnerais? Déjà de bien regarder la rouille parce que c'est pas sorti en France, donc c'est forcément sorti aux États-Unis, Californie, tout ça. Qui dit Californie dit la plage, dit le sable. Donc moi c'est ce qui a fait d'ailleurs que je l'ai acheté celui-là parce que au niveau du châssis il a aucune rouille. J'ai des petits endroits, tu vois, comme à l'intérieur, là où ça maintient le capot, tout ça c'était un peu rouillé. C'est la première chose que j'ai fait, je l'ai traité. J'allais dire s'y connaître un peu en mécanique, mais en vrai même pas, parce que c'est une mécanique assez simple. Tu vois, là moi j'ai l'allumage qui a lâché. Mis à part le réglage de la tête de Delco complète, changer les fils de bougies, les bougies, faire la vidange, c'est très simple. Et puis là quand tu l'importes, est-ce qu'il y a des choses à faire impérativement pour l'homologuer entre guillemets en Europe? L'avantage que ce soit un véhicule de collection, parce que moi il est en collection, non. Du coup le fait qu'il soit en collection, et c'est d'ailleurs les importateurs avec qui j'ai fait ça, avant faisaient beaucoup de récentes, et ils se sont rendus compte que ça leur apportait peu d'argent du fait qu'ils étaient obligés de passer à la drill, de changer tout ce qui était clignotant, feu. Donc ils sont passés sur les véhicules de collection. Et ce qui a fait qu'ils n'ont plus besoin de faire tout ça. D'accord. Donc au final, ça te coûte plus tant cher que ça. Si tu as remarqué, les feux arrière, ils sont encore tout rouges. Donc c'est les feux US. Et les feux US, normalement, c'est interdit. Mais sachant que c'est un véhicule de collection, tu as le droit. Le pick-up, tu l'as depuis combien de temps là à peu près? Là, ça fait 8 mois déjà. Ok, donc en 8 mois là, pour nous donner les plus et les moins sur l'utilisation que tu en as eu. Alors les moins, tout de suite, ça va être les freins. Parce que voilà, c'est pas folichon. Mais après, je veux pas trop cracher dessus parce que si ça se trouve, j'ai une bonne purge à faire et un peu de boulot à regarder au niveau des freins. Des points positifs, le bruit quoi, enfin, le V8 quoi, le V8. Le fait que ce soit américain, c'est pas des véhicules que tu vois tous les 4 matins. C'est même d'ailleurs, t'en vois, hein, des Chevrolet exactement comme le mien, en cabine normale avec benne longue. Ça t'en vois. Maintenant, avec la dénomination GMC, donc General Motors Company, avec les ailes bombées, donc en step side, là par contre c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qui a fait que je suis tombé amoureux de ce véhicule. Quand je suis arrivé là-bas, je venais pour acheter un C10. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un véhicule beaucoup
beaucoup plus ancien. Puis c'est vrai qu'on a oublié d'aborder un point important. Ouais. Ça vaut combien? Alors, importé, et je dis bien importé, parce que une fois que c'est en France, est-ce que ça vaut ce prix-là? Je pense que ça vaut plus cher, forcément. Est-ce qu'il y a des frais d'importation? Ouais, il faut compter entre 14 et 16 000 euros. Ah, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ah, je pensais pas autant, tu vois. Ouais. Et puis moi, pour donner les plus et moins, les plus, c'est le côté original. On n'en voit pas. Comme tu disais, ça attire les regards, la curiosité, les photos, toutes ces choses. Donc ça me plaît beaucoup. Forcément, le fait qu'on a un V8, mais le problème, c'est que ça consomme énormément. Et comme tu le mentionnais, c'est pas un véhicule que tu sors tous les jours. Ah ouais, non, c'est clair. Pour aller faire tes courses ou autre. Faut que ça reste occasionnel. Mais voilà, pour résumer, moi, le plus gros plus là de ce que je ressens là dans cet essai, c'est le côté cruise. Ouais. Franchement, c'est génial. Ouais. Ah, oui. Bon, ok, Aurel. Écoute, un grand merci de nous avoir fait découvrir ce véhicule. Avec plaisir. Très peu commun, je dirais. Et puis, on se reverra certainement parce que. Ouais, il y en a d'autres à la maison. Il y en a encore d'autres. Bon, écoutez, portez-vous bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à la prochaine. Ciao. À plus.